Trouve au Oasis Bahariya. En fait, c'est notre sujet ce matin puisqu'on va parler surtout des oasis en Égypte et du tourisme, comment attirer plus de touristes vers ces oasis. Et pour cela, nous avons le plaisir d'avoir avec nous M. Haizem Badawi, qui est guide touristique. Bienvenue. Bonjour, merci bien. Alors, aujourd'hui, on parle du tourisme, surtout dans les oasis en Égypte. Alors, est-ce que c'est vraiment un genre différent de tourisme? Bien sûr. On parle en général pour le tourisme du safari ou du désert. L'Égypte, comme vous savez, c'est le berceau de toutes les civilisations. Et on a un trésor ou des trésors dans les déserts, parce que si on dit qu'on a 3 déserts, désert de l'Est, désert de l'Ouest et la presqu'île de Sinaï, je peux dire franchement, jusqu'à maintenant, ce n'est pas encore exploré comme il faut. Parlons des oasis, vu qu'on parle spécial de ça. On a 6 oasis dans le désert de l'Ouest. Le plus grand oasis, c'est le Fayoum. C'est vrai que c'est une grande ville, mais c'est considéré comme oasis parce que les concepts des oasis, qui soient des dépressions entourées par quelques étangs et des palmeraies, ce qui se trouve au Fayoum. Ensuite, Bahariya, Farafra, Dakhla, Kharga. Ce désert-là, où ces oasis sont pleines de richesses, sources thermales pour le tourisme de soins. Au niveau historique, il y a des tombes depuis 3000 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire les anciens Égyptiens et les Égyptiens pharaoniques étaient répandus dans tous ces déserts, n'étaient pas juste serrés sur la cour du Nil, Luxor et Aswan et tout ce que les fameux sites bien sûr, mais c'était répandu aussi dans ces déserts, dans ces oasis. Surtout, il y a des embarcadères, on l'a trouvé en plein milieu du sable. C'est pour servir les bateaux parce qu'il y avait des branches du Nil qui passaient là-bas. Lorsque la mer était retirée à cause de la déformation depuis des millions d'années et qui a déformé le désert blanc, si on a entendu, le désert cristal, le désert noir, qui sont dans l'alentour, on peut dire à la frontière du oasis de Bahariya, ce sont des merveilles qui n'existent nulle part dans un pays du monde que l'Égypte. Et ça, c'est la raison pour laquelle les anciens Égyptiens ont choisi cet endroit. Je ne parle pas déjà, je parle dans l'Égypte générale. Pourquoi ils n'ont pas choisi un autre pays du nord d'Afrique, par exemple, cette civilisation? C'est parce que ici, il y a le climat, il y a l'eau, il y a les mers et les sources thermales qui existent dans les oasis. Lorsque la mer a été retirée, on a maintenant des sources thermales ferrugineuses, sulfureuses, qui attirent le tourisme de soins. Et vu que les pays occidentaux, c'est eux qui ont fait la découverte de notre civilisation, les touristes viennent pour voir la culture, le paysage, aussi faire le soin. Donc, c'est un trésor où on peut dire ce sont des zones ou des régions d'attraction qui ne sont pas encore explorées comme il faut jusqu'à maintenant. Le tourisme des oasis a une spécialité particulière, c'est-à-dire il y a des touristes qui viennent uniquement pour ça? Oui, madame. Il y a vraiment ceux qui viennent uniquement, qui cherchent ça, et j'ai vu et rencontré, travailler avec des gens comme ça. Même j'étais étonné quand je leur ai posé la question, dit, est-ce que vous avez déjà fait le descente du Nil? Parce que toujours le Nil, c'est le plus répandu en Europe. Dit, non, nous on a choisi le désert, on est venu exprès pour faire ça, et ils font tous les oasis en profitant le paysage, la beauté, parce qu'ils voient ici, dans le désert, des cailloux, sable, roches, craie, vraiment des choses qu'ils ne voient pas chez eux. Juste exprès le désert parce que les touristes, ou les touristes qui viennent en Égypte, ils cherchent tout. S'il a les sources thermales pour faire le soin, s'il va voir des paysages différents, il va admirer la beauté de tout ce qu'il va voir. Il va voir des palmiers, il va voir des choses qui n'existent pas chez lui. Désert plat complètement, et du coup, quelques étangs et quelques sources thermales, de l'eau ferrugineuse, sulfureuse, plus de la culture aussi, il y a des temples, il y a des couleurs de l'époque des anciens Égyptiens, depuis 3000 avant Jésus-Christ, jusqu'à 2400, même 200 avant Jésus-Christ, donc il vient pour tout ça. Alors, quand on parle aussi de tourisme, il y a toujours des nationalités qui préfèrent certains sites que d'autres, par exemple. Préfèrent la mer, il y a les Français qui préfèrent par exemple le tourisme culturel. Alors est-ce qu'il y a des nationalités précises qui préfèrent le désert? Oui madame, est-ce que je peux leur dire? Bien sûr, oui. Donc il y a les Français, les Suisses, les Luxembourgeois, les Canadiens et les Allemands.
Et si je parle des Canadiens, je parle des Québécois à Montréal, parti francophone, d'après ma société. Donc, et chaque pays, de ce que je viens de dire, il y a ceux qui choisissent de dire, bon, on va faire un programme composé pour faire tous les oasis. Il y a aussi qui combinent avec Luxor et Assouan, parce que la beauté de notre désert, qu'il y a deux accès pour le désert. Du côté nord, depuis le Caire, pour aller à Bahariya et voir le désert blanc, le désert noir et ces beautés-là, et d'autre côté depuis Luxor. Et bon, ça c'est l'accès qu'on le dit maintenant, mais les anciens Égyptiens, lorsqu'ils ont répandu leur civilisation là-bas, ils savaient tout ça, il y avait tous ces déplacements. Donc, il y a bien sûr des touristes qui demandent spécialement ces endroits-là, ou de faire le désert, ou de faire des déserts de safari, pour bivouaquer par exemple dans la nature. Parce que chez eux, ils ne peuvent pas dormir dans la nature. Il pleut toujours. Ils disent, on ne peut pas faire un barbecue, on ne peut pas faire un bivouac quelque part. Alors, ils aiment venir ici dans les oasis. Malgré qu'il y a des hôtels, il y a des choses, des endroits et des reposoirs très confortables. On peut prendre un repas chaud et tout, mais ils préfèrent les bivouacs. Je crois qu'on passe tout de suite des images sur l'écran que vous voulez. Vous avez un commentaire à faire? Oui, voilà, ça c'est par exemple le désert blanc qui était déformé lorsque la mer était retirée, ancrée. Il y a tout, c'est de l'érosion. Ça c'est une autre genre, et ça c'est aussi dans l'ouest, le désert de l'ouest, du sable. Ça montre la beauté où vraiment on a une fruit. Ça c'est le désert noir qui se trouve aussi à la frontière du Bahariya, parce qu'on passe, on voit désert noir, des déserts de cristaux, encore une photo du désert blanc. Vous voyez, ça c'est le sculpteur naturel. C'est pas un tailleur qui a fait ça. Il y a même plein d'autres formes, comme voilà, comme s'il y a un coq, ça c'est le cristaux, le désert de cristal, plein d'érosion, plein de déformations. L'érosion a vraiment taillé la nature d'une façon extraordinaire. C'est un musée ouvert, vous voyez. Tout ça, c'est pas un sculpteur, c'est le sculpteur de la nature, le créateur, disons. Ça, c'est aussi un étang source thermale en plein milieu du désert. Température entre 45 et 50 degrés. Eau ferrugineuse, excellent pour faire le soin de rhumatisme, pour la peau. C'est vraiment des trésors qu'on a. Alors, quand vous parlez du désert et des oasis, vous avez l'air vraiment très enthousiaste. Comment vous avez appris toutes ces informations, tout ce que vous connaissez Les palmeries. Vous avez attiré mon attention sur une chose. Est-ce qu'on est bien, exposé à l'étranger? C'est-à-dire, est-ce qu'on fait un bon marketing à l'étranger, ou est-ce que l'image de l'Égypte à l'étranger, c'est seulement les pyramides et les chameaux? Malheureusement, vous avez raison de ça, mais je dois avouer que depuis 4 ans, les agences de voyage ont commencé à faire de la publicité, mais toujours il y a du manque de services dans les oasis. Mais il y a de publicité maintenant. Et comme je viens de vous dire, j'ai fait avec des Suisses, ils ont fait un programme spécial pour vendre, c'est-à-dire il y a différents programmes, mais comment il faut l'appliquer. Normal, mais à ce propos-là, tous les agences de voyage, la plupart avec qui je travaille, ils sortent avec des équipes, on peut dire, médicales, pour faire ça. Et comme je dis, chaque agence a un téléphone satellite qu'on peut régler. Ça c'est comme si danger, ou on peut dire quelque chose qui gâche, pas plus de danger. Mais danger, vous voulez parler par exemple au niveau des insectes, au niveau des... Voilà, des inondations, un glissement de terrain, le sable mouvant. Non, sable mouvant, on parle, ça c'est d'une zone que j'ai jamais accès là-bas, c'est entre la frontière de l'Égypte et de la Libye. Et ça c'est, il y a juste une seule zone. Là où on va, ça s'appelle le Golfe el-Kibir, et il y a des chemins, on ne passe jamais de ça. Mais si on parle des serpents, des scorpions, tout ça se trouve plutôt à la Nubie lorsqu'il fait chaud. Et ces insectes, je vous dis, parce que moi, j'ai vécu avec ces insectes pas mal de temps. Ils ne sont pas mortels. Ils ne sont pas mortels, ils n'attaquent personne. Par contre, il y a le fnek des déserts, le renard, il vient manger avec les gens. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger, franchement.
Malheureusement, M. Hazem Badawi, je rappelle, vous êtes guide touristique. Malheureusement, on est parvenu à la fin de cette édition. J'espère qu'il y a plein de gens qui nous regardent, qui ont envie de vraiment aller visiter tous ces oasis. On vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil et merci de me donner l'occasion, quelques minutes, de parler pour les merveilles du désert de Libye. Merci. Merci et courage. Votre tâche n'est pas facile, surtout en ce moment. Merci infiniment. On compte sur vous, pas seulement pour le tourisme externe, mais pour le tourisme interne aussi. Bien sûr. Que ce soit dans la culture des Égyptiens. Je suis 100% d'accord avec vous. Merci et très bonne journée. Merci. Très bonne journée à tous. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. En faisant un planning pour de petits voyages de tourisme, pensez aux oasis. Ça sera vraiment un changement outre les hôtels et les endroits fréquentés normalement. Allez, très bonne journée à tous et à la prochaine.